Exactement, je vous remercie. Donc, en effet, je suis Alexandra Pinto, responsable grand compte chez RiseUp. RiseUp, on est un éditeur de solutions LMS LXP qui permet de délivrer une expérience d'apprentissage unique et adaptée au contexte et besoins de chacun de vos apprenants pour accélérer la montée en compétences à grande échelle. Et de la même manière qu'aujourd'hui, on a ce challenge de temps où chaque intervenant a un temps très défini, très précis pour son intervention, c'est le même challenge dans les organisations pour les apprenants, du temps qu'ils ont à consacrer à la formation. Et c'est fort de ce constat-là et pour répondre à cette problématique que RiseUp a construit l'approche Learning in the Flow of Work. Donc on va aborder en fait quelle est la stratégie Learning in the Flow of Work et sur la base d'un use case d'un de nos clients, comment il a adopté ces stratégies, comment on l'a accompagné pour adopter ces stratégies et quels ont été les résultats. Avant de rentrer dans le vif du sujet du LIFO, quelques chiffres sur RiseUp. Donc RiseUp, on est une entreprise française créée il y a 10 ans. Aujourd'hui, avec plus de 130 collaborateurs, on est fiers de compter plus de 500 clients. On est à 560 clients même hier, lorsque je suis allée vérifier, dans tout secteur d'activité, que ce soit de l'industrie, de la banque, de l'assurance, du service, du retail, des organismes de formation, l'enseignement supérieur, du secteur public. Et on va accompagner des organisations dans la mise en place de leur académie pour des plateformes allant de 300 apprenants et pour les plus grandes plateformes allant jusqu'à 100 000 apprenants. On a une présence européenne, principalement à Paris, mais également des bureaux à Londres, à Bruxelles, à Lisbonne et en Allemagne. Alors, aujourd'hui, le challenge, c'est capter l'attention de vos apprenants. Les apprenants, en moyenne, un salarié d'une entreprise va avoir quotidiennement plus de 9 outils de travail, et c'est qu'une moyenne, sur lequel il va naviguer. Et en même temps de cela, il a uniquement 24 minutes à dédier à la formation par semaine. Alors, chez RiseUp, on s'est posé la question, comment est-ce qu'à grande échelle, au niveau d'une organisation, et comment à petite échelle, au niveau des collaborateurs, on pouvait, premièrement, accompagner nos clients pour faciliter l'accès à la formation, deuxièmement, favoriser l'engagement des collaborateurs, et puis surtout, augmenter l'impact de la formation pour le business de manière générale, s'aligner à vos KPI, vos attentes business. Et pour ce faire, on adopte l'approche du LIFO. Alors, le LIFO, c'est le Learning in the Flow of Work. C'est justement ce qui va permettre d'ajuster et d'accélérer la montée en compétences. Donc, le LIFO, c'est une expérience d'apprentissage unique qui va être axée adoption, engagement, performance. Comment on atteint ces objectifs? On délivre le bon contenu au bon profil sur le bon canal et surtout en s'adaptant au rythme de travail, aux besoins et aux perspectives d'évolution de chacun. Donc en allant vraiment au plus fin de la personnalisation de la formation. Et surtout que cela soit accessible directement sur leur environnement de travail, dans les applicatifs tels que Teams par exemple, et depuis n'importe quel appareil. Donc on vient totalement s'intégrer aux outils SI et SIRH de nos clients, aux outils techniques de l'apprenant pour prodiguer un accompagnement sur mesure. Et c'est comme cela qu'on va aligner la stratégie de formation avec vos objectifs de performance. Alors, un cas concret sur lequel on a adopté ces stratégies LIFO, c'est un client de RiseUp, Scienzano, qui est l'Institut de santé publique en Belgique. Donc, Institut de santé publique, on le sait, dans un contexte où l'attractivité et la rétention des talents est un enjeu de premier ordre dans ce secteur. Et donc, Scienzano, aujourd'hui, c'est 950 collaborateurs qui sont répartis sur 7 sites distincts à Bruxelles, avec 4 groupes métiers, que ce soit des laborantins, des scientifiques, des profils admin, des profils tech, et 3 langues distinctes. Donc, le challenge pour Scienzano, c'était de se dire, OK, comment j'engage mes collaborateurs, comment je les fidélise et comment je dynamise la montée en compétences.
Donc, premier enjeu, l'hybridation de la formation. Donc, on en a parlé dans la slide précédente. Scienziano est réparti sur 7 sites distincts. Il faut savoir que ces équipes, en fait, travaillent sur un mode hybride. Donc, ils coordonnent à la fois télétravail et présentiel. Donc, il fallait vraiment maximiser à la fois le temps des équipes formatrices et le temps des équipes des collaborateurs d'autre part. L'autre point, c'était le développement des compétences. On venait en remplacement d'un ancien outil LMS et là, il était nécessaire de totalement dépoussiérer la perception tant en matière de format, de contenu et d'accessibilité. Cela a permis vraiment de poser les fondements, les bases de la stratégie pour la suite. Et enfin, le troisième enjeu, c'est le recrutement et la fidélisation. Il y a une pénurie de profils de la formation, notamment dans le secteur de Scienziano, et il y avait un enjeu de taille en termes de marque employeur. Donc, il faut permettre aux collaborateurs de grandir aussi bien tout en étant en poste, donc aussi bien une montée en compétences sur le poste qu'occupe un apprenant, que lui permettre d'effectuer des mobilités internes. C'est un vrai enjeu pour l'apprenant. Et donc ainsi, la stratégie Scienziano, ça a été d'une part délivrer une expérience d'apprentissage personnalisée, donc totalement personnalisée pour chaque apprenant, pour s'assurer que dès le lancement de la plateforme, il y avait engagement et adoption. Donc, il fallait pousser le bon contenu au bon profil, au bon moment. Donc, sur le bon contenu, il faut savoir qu'on a aussi utilisé la bibliothèque de contenu de Good Habits, qui est un éditeur de contenu sur étagère. Donc, RiseUp, avec la RiseUp Content, vous permet à la fois de créer vos contenus, mais également de venir accéder à cette bibliothèque des contenus des partenaires. Donc, au bon moment, donc vous voyez, il y a une personnalisation de l'offre en fonction de dates clés. Donc, par exemple, il y avait la publication le 1er avril, la formation reconnaître les fake news. Donc, il y avait ces dates clés, mais il y avait aussi les dates clés de chaque apprenant. Donc, le vrai différenciant, ça a été de dire, chaque apprenant, lorsqu'il se connecte, il a ses propres formations par rapport à lui, ses enjeux, son profil, les attentes business qui lui sont, qu'on attend de lui. Et aller vraiment à l'opposé de cette notion de on met à disposition un grand catalogue de formations et toute l'organisation s'y connecte et tout le monde a accès au même catalogue. C'était vraiment complètement à l'opposé de cela, cette approche LIFO, et surtout sur le bon canal. On y accède par ordinateur, sur tablette, sur application mobile. Aujourd'hui, avec une application directement intégrée dans Teams, et on est en train de finaliser les intégrations dans d'autres applicatifs métiers. Les résultats, maintenant, qu'est-ce que ça a donné ? Donc, de très bons résultats. D'une part, Scienziano est arrivé sur les 5 premiers mois à 67% de taux de connexion. Sur la plateforme. Aujourd'hui, il y a un taux de fidélisation de 75% et la satisfaction des collaborateurs est montée jusqu'à quasi 9 sur 10. Donc, de très bons résultats. Scienziano en est satisfait. C'est la preuve du bon fonctionnement de cette approche LIFO de RiseUp, Learning in the Flow of Work. Alors, j'ai beaucoup parlé des apprenants. Maintenant, on n'oublie pas les concepteurs, les ingénieurs pédagogiques dans RiseUp. On sait qu'il est également important de venir optimiser le temps des concepteurs. C'est pour ça que RiseUp, maintenant, axe beaucoup ses développements sur l'IA au service de la formation. Donc, on est en train de développer et d'améliorer tout ce panel d'outils pour faire gagner du temps aux concepteurs de formation, que ce soit pour la traduction automatique de contenu, pour de l'aide à la reformulation, pour la création automatique de parcours pédagogiques, à partir d'un simple texte, vous rentrez, ou de la génération automatique de quiz et d'évaluation. Et je vois qu'on arrive, qu'il ne reste plus qu'1 minute. Donc, c'était la conclusion sur... Ah, 5 minutes, ok, je suis allée, tant mieux, on va pouvoir passer à des questions, je suis allée plus vite que prévu, de peur de dépasser, donc justement, on va prendre plus de temps sur cette partie, justement, d'IA au service de la formation. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, les concepteurs, nous le remontent. En effet, on a besoin des concepteurs pour venir créer les contenus. Maintenant, les outils du marché, c'est le but, c'est de faire gagner du temps.
faire gagner du temps, donc sur les plateformes multilingues, de traduire automatiquement les contenus, de proposer des options sur les vidéos, par exemple, de sous-titres automatiques des contenus. Ça, on l'a mesuré, ça fait gagner 45% en gain de temps de conception de contenu. L'autre point, c'est la reformulation, la synthétisation de contenu. Souvent, justement, lorsqu'on veut personnaliser sa formation, et ça, c'est vraiment la clé de voûte chez RiseUp, d'avoir cette approche de personnalisation, c'est aussi pas délivrer les mêmes formations en fonction des mêmes publics. Donc, vraiment, venir avoir cette adoption, cette adaptation du contenu en fonction de l'apprenant. Et donc, sur l'outil de RiseUp, cet outil qui aide à synthétiser, à reformuler les contenus va permettre de faire gagner 55% en temps. Maintenant, on va encore plus loin. On aide à la création de parcours pédagogiques en multimodal. Donc, de manière automatique, l'outil va venir créer automatiquement à partir d'un PDF que vous importez. Vous créez tout un parcours, tout un mini-parcours. Donc, ça peut monter jusqu'à 5 heures de temps économisé. Et la génération, donc le nerf de la guerre, c'est la génération des quiz, des évaluations. On le met en place en effet sur les parcours e-learning. Là, c'est vraiment l'IA qui va venir générer automatiquement ces quiz et faire gagner 60% en termes de temps sur la conception pédagogique. Donc, vous le voyez sur RiseUp, donc une plateforme 100% blended learning. On a à la fois l'optimisation du temps de l'apprenant, donc la personnalisation, l'optimisation et aussi côté concepteur. Donc, si vous avez des questions. Oui, des questions de la salle? Oui. 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 Elle est en bêta-test. Elle n'est pas encore sortie en effet pour les clients. Ça. Oh. Ça fonctionnera comment? Donc on déposera notre support PDF ou autre dans les parcours et automatiquement dans l'outil question, ça va générer toutes les questions de quiz. Alors aujourd'hui vous utilisez RiseUp, c'est ça. Alors dans l'état pédagogique quiz, aujourd'hui vous allez créer vos questions. En fait, ça va automatiquement générer des questions. Donc dans l'outil de quiz de RiseUp, vous pouvez créer tout type de questions, du vrai-faux, questions avec réponse à choix multiples. Et donc ça va automatiquement générer 5 ou 10 questions à partir du contenu. Et en effet, plus il y a de contenu, plus il y a de questions qui seront générées. Autre question? Donc la solution complète avec l'IA, c'est pour quelle date a priori après les bêta-tests? C'est premier trimestre 2024. D'accord. Donc les premières parties sont déjà en place, les 1 et 2, les 3 et 4 sont en finalisation. D'accord. Donc avec un peu de chance à Learning Technology, on peut repasser sur le stand pour voir la suite. C'est le but. D'accord. C'est le but de pouvoir en parler plus en détail au Learning Technology. Super. Déjà des premiers retours sur les premières applis? Sur des premiers retours sur les premiers usages les de premiers l'IA? usages, oui. Le gain de temps qu'on a mesuré, c'est suite à ces premiers usages. Donc, c'est cet aspect IA. Et sur le learning in the flow of work, également les développements. Donc là, on en parle sur l'intégration dans Teams, notamment, mais en train de finaliser l'application dans Salesforce. Je peux parler du retour client en termes qualitatifs cette fois-ci. Vous avez des bons échos sur cet usage-là? Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on pousse justement les développements dans ce sens. Super. Donc l'IA, c'est utile et ça ne fait pas peur? Non, ça ne fait pas peur. L'IA, c'est au service du formateur et le LIFO, c'est au service de l'apprenant pour la personnalisation de ses formations. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous.